بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحبا, bienvenue à tous. Ce cours primordial dans tous les sens du terme, dans le sens de la primordialité qui nous lie à une tradition. La tradition qui vient, voilà, comme nous le rappelle le frère Slimane Resri du latin tradere, qui est le fait de transmettre. D'accord? La tradition primordiale, c'est le fait de transmettre un principe, et les principes, par définition, sont des principes divins. Les vrais principes sont des principes divins. D'accord? Euh, la première source de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le Coran, et on avait vu que effectivement le mot aya qui veut dire un enseignement qui nous ouvre la conscience, qui nous permet de nous ancrer dans la reconnaissance et nous permet notre propre croissance. D'accord? Donc ce mot-là, aya, en fait, on a vu dans Surat al-Fath, parce que l'idée c'était d'élargir les thématiques de Surat al-Fath, d'accord? Donc, c'est une sourate qui, comme j'avais dit, me tenait vraiment à cœur, et on avait pu partager, alhamdoulilah, le contexte historique de révélation et comment vraiment c'est une sourate essentielle à la compréhension de toute la religion de manière générale. Et puis, on essaie de voir à travers les différentes ayats comment on peut élargir notre compréhension. On avait vu que, effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était cité comme une ayah. D'accord? Selon deux compréhensions différentes, mais tout aussi justes. D'accord? Donc, il dit وَلِتَكُونَ آيَةً لِلنَّاسِ. Et donc voilà, on avait dit que soit on pouvait le comprendre comme l'événement qui est féminin en arabe, du coup, litakuna, donc hiya takuna, d'accord? Ou anta takuna aya, donc pour que tu sois une aya. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est cité comme une aya dans le Coran, dans Surat al-Fatih particulièrement. Et il y a une autre ayat dans Surat al-Ankabut. D'accord? Donc, Surat al-Ankabut, qui, selon notre enseignant Cheikh Hamni, nous disait que c'est une des trois sourates vraiment qui sont dans notre temps, en fait, qui doivent être méditées à notre temps, qui est Al-Rum, Al-Ankabut ou Luqman. Et dans Surat al-Ankabut, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est cité, enfin, selon une compréhension, mais qui est linguistiquement très juste et même plus juste, pas comme une seule ayah, mais comme ayat. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بل هو آيات بينات. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut comprendre vraiment dans le contexte linguistique de la surah que le prophète alayhi salatu wa sallam n'est pas juste une ayah, mais il est des ayats. Donc c'est au pluriel. Et comment comprendre du coup que le Coran, qui est une suite successive, on va dire, de ayats, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est du coup lui-même cité comme des ayats? Une compréhension déjà toute simple, en fait, c'est qu'effectivement, le prophète alayhi salatu wa sallam est l'incarnation du message coranique, d'accord? C'est-à-dire que si je veux comprendre le Coran, c'est pas ce que moi, mon image mentale me décrit ou me montre. Parce que voilà, même aujourd'hui, hein, les différentes sciences de communication, etc., nous apprennent que on lit les messages que l'on reçoit à travers des filtres de notre mental qui sont dus à notre expérience, etc., etc. Mais du coup, le Coran, qui est un message, du coup, entre guillemets, scripturaire ou oral, euh, ben pour le comprendre, il faut comprendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est lui-même des ayats. Et c'est là le rôle de la sunna, donc ce qu'on appelle la sunna, ou le chemin du prophète alayhi salatu wassalam, ou la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que elle a pour fonction de nous rendre plus humains, en fait. D'accord? Elle a pour fonction de se rendre plus humains, particulièrement à notre époque, en fait, où le cyclone de l'ego, vraiment, c'est l'époque où le cyclone de l'ego ravage toute chose, en fait. Il y a pas un domaine de la vie de l'être humain qui n'est pas ravagé par l'ego, que ce soit l'écologie, que ce soit la famille, que ce soit l'éducation. On est ravagé par ce cyclone de l'ego, et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, elle est là pour nous rendre plus humains, en fait.
Et c'est là qu'il faut comprendre vraiment quelque chose de très important, c'est que effectivement l'islam qui se base sur une traduction, sur une tradition pardon de l'écriture, d'accord, donc à travers le Coran comme source primordiale. Donc c'est une écriture, enfin la chose nous est arrivée en tant qu'écriture, même si par les premiers compagnons, elle était d'abord une expérience humaine, d'accord. Nous, le mushaf qu'on voit en fait aujourd'hui, c'est pareil, c'est une image mentale en fait. Quand je vous parle du Coran, ben, on va s'imaginer un mushaf posé quelque part, alors que les compagnons, radiallahu anhum, lorsque on leur parlait du Coran, ils voyaient déjà l'image mentale qui leur venait, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que parole qui récitait des paroles en fait. D'accord? Mais al-ayn, voilà, la tradition nous est arrivée sous forme d'écriture, mais l'écriture en elle-même, elle est symbolisée en une personne. D'accord? Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que, à titre d'exemple, à titre comparatif, pas de jugement ni de supériorité, mais vraiment à titre comparatif, si on prend, on va dire, de manière large, la tradition hébraïque ou la tradition judaïque, de manière large, encore une fois, parce que même à l'intérieur du judaïsme, voilà, on a un certain ésotérisme, etc. Mais de manière large, la tradition hébraïque, le but de la loi judaïque, en fait, c'est de correspondre à la loi, effectivement, qui a d'abord été amenée par Moïse, par Moussa alayhi salam. D'accord? C'est de correspondre à la loi apportée par Moussa, d'accord? Sous forme de Taurat, etc. Mais le fait de vouloir ressembler à Moussa alayhi salam n'est pas présent, en fait. D'accord? Encore une fois, je parle vraiment de la tradition de manière large, je parle pas vraiment voilà, de ce qui ressort un peu de l'ésotérisme, etc., notamment à travers la tradition des kabbales, etc. Mais vraiment, de manière large, le but de la tradition judaïque, c'est de correspondre à la loi mosaïque, d'accord? Mais pas de ressembler à Moussa alayhi salam. Alors que vraiment la tradition islamique, voilà, comme j'ai dit, le but c'est de ressembler au prophète alayhi salatu wassalam, bien sûr de manière extérieure, mais surtout et avant tout de manière intérieure. D'accord? C'est pour ça qu'effectivement, bon, aujourd'hui, le thème du jour, on va y arriver petit à petit, après cette longue introduction, c'est l'imam al-Bukhari, mais, rahimahullah, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la tradition islamique, de manière culturelle, en fait, c'était pas tant les hadiths qui faisaient attacher les gens, le commun des gens, en fait, au prophète, alayhi salatu wassalam. C'était plutôt un genre de littéraire, entre guillemets, qui s'appelle les shama'il, d'accord? Les traits de caractère du prophète, alayhi salatu wassalam. Autant les shama'il extérieurs que les shama'il intérieurs, d'accord? Et notamment, voilà, l'Institut Hamim donne des cours sur les shama'il vraiment très très vivants et très très passionnants. D'accord? Mais c'était voilà le schéma ancestral en fait vraiment de comment les gens s'attachaient au prophète alayhi salatu wassalam, ça c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, bah, il y a eu notamment les différentes poésies qui ont été écrites. La plus connue, c'est celle de Al-Burda, d'accord? La Burda de l'imam Al-Busayri. Et là, voilà, enfin, vraiment pour comprendre en fait l'impact culturel que la Burda a eu, subhanallah, on peut en parler pendant, il y a même des semestres entiers en fait qui peuvent être étudiés juste comment la Burda a impacté la civilisation musulmane, la période mamelouk, la période ottomane, voilà comment les Ottomans notamment le palais de Topkapi à Istanbul, on trouve l'écriture de la Burda sur les, euh, sur les murs du palais, etc. Euh, voilà, donc c'était vraiment un lien poétique en fait que les gens développaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers les mawlids également, etc. Mais à la haine, aujourd'hui, voilà, la tradition euh, qu'on veut amener, enfin à laquelle on veut discuter, c'est celle de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, qui est essentielle, qui est primordiale même vraiment dans la transmission de cet héritage-là. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que lorsqu'on veut transmettre un héritage, d'accord, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, ça dépend,
c'est qu'aujourd'hui, voilà, si je veux, entre guillemets, avoir un livre de l'imam al-Bukhari, voilà, il me suffit d'aller dans une maktaba, et puis dans une librairie, et puis j'achète ce livre. Traditionnellement, c'est pas comme ça que ça se faisait en fait. Traditionnellement, j'allais étudier le manuscrit de l'imam Bukhari avec un enseignant qui me donnait après l'accord, son accord, pour aller l'enseigner également à mon tour. Et c'est comme ça en fait que, à travers ce compagnonnage en fait, on transmettait beaucoup plus qu'un simple livre en fait. D'accord? C'est l'une des raisons, voilà. À titre d'exemple aussi, enfin, on essaie de faire des ouvertures c'est l'une des raisons pourquoi, par exemple, dans le monde musulman, l'imprimerie n'a été introduite vraiment que très tardivement. D'accord? C'est Napoléon Bonaparte, lors de son expédition en Égypte, qui a introduit la première imprimerie pardon, j'ai dit imprimante? Non, imprimerie, je parle, pardon, excusez-moi. Donc, je parle de l'imprimerie. D'accord? C'est Napoléon qui a introduit la première imprimerie dans le monde musulman lors de l'expédition d'Égypte. Pourquoi? Parce que les musulmans voyaient en fait que tout le système allait être déréglé, en fait, tout le système de transmission allait être déréglé. Parce que lorsqu'on transmet un hadith, on ne veut pas juste transmettre une base de données, en fait. On ne fait pas du data management, en fait. D'accord? C'est pas une base de données qu'on va recueillir et puis. Non, mais c'est vraiment une transmission d'une perception de la vie, d'accord? D'une perception de la vie, aussi une interaction avec la vie. D'accord? C'est ça la sunna, en fait. C'est une perception de la vie, une interaction de la vie, un art de vivre de manière générale, l'art de vivre prophétique. D'accord? Et ça, comment on peut l'avoir? Ben, c'est par le parfum que l'on peut avoir avec un enseignant. Avec l'expérience, exactement. C'est vraiment ça, c'est expérimenter ce d'ailleurs, on va le voir, en fait, c'est que l'imam Bukhari, il disait qu'effectivement, pour vraiment, maintenir notre mémoire des choses que l'on apprenait, ben, on était dans l'application concrète de ce que l'on apprenait, en fait. D'accord? Donc c'est vraiment cette interaction, cet art de vivre, en fait, prophétique qui est transmis et qui doit être transmis. D'accord? Et justement, ici, enfin, dans ces partages-là, on n'est pas là juste pour transmettre également de l'information, mais c'est aussi bah, pour encourager en fait les gens à une réflexion que l'on essayera, Inch'Allah, de mener dans le contexte du centre de recherche culturelle, mais vraiment une réflexion vraiment que l'on doit avoir en fait, c'est comment transmettre à la prochaine génération cet art de vivre prophétique, d'accord? Euh, Et ça passe notamment, bah, comme on en a parlé, mais on parlera encore la séance prochaine un peu plus profondément, mais notamment par la culture, en fait, vraiment l'aspect culturel qui fait aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord de manière d'un amour de cœur à cœur, en fait. Et c'est comme ça que l'on s'attache au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'on s'attache à sa tradition. Et c'est comme ça, lorsqu'on s'attache à sa tradition, que l'on devient également une incarnation du Coran. D'accord? Donc, vraiment, cet aspect-là de la transmission, c'est important de le comprendre dans son aspect historique pour que nous-mêmes, on comprenne, en fait, c'est pas parce que, voilà, on a voilà, des livres qui sont imprimés au Liban, au Caire, et puis, voilà, ben, il suffit de nous acheter les livres, et puis remplir les maktabas, et puis, ça y est, ben, on a fait notre travail. Non, ce n'est pas ça. Vraiment, il faut qu'on s'engage vraiment dans une réflexion, dans une intention profonde de vouloir transmettre l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant tout. Parce que on voit la conséquence vraiment de ça, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui, de plus en plus, en tout cas, bah, qui se manifestent avec de bonnes intentions, hein, je ne remets pas en cause les intentions, mais qui notamment vont parler d'un retour au Coran, mais finalement, ben, si on revient au Coran, quelle est du coup la place de la Sunna? Est-ce qu'on a vraiment besoin de la Sunna? Est-ce qu'on a besoin de la tradition? Est-ce qu'on a besoin de la charia? Le Coran, en fait, a un rôle différent, d'accord? Le Coran, comme on a dit, c'est des ayats, en fait, qui vont permettre un rappel, en fait, de notre propre reconnaissance pour permettre une croissance, d'accord? La Sunna va nous permettre de voir, en fait, ben, déjà,
comment un exemple de croissance concret a pu être réalisé. D'accord? Le Coran, c'est un océan global et la Sunna, c'est comme l'arbre qui va grandir pour, accueillir l'eau qui va descendre du ciel, qui finalement trouve son origine dans l'océan, mais qui, cet arbre-là, bah, a besoin d'une eau pour pouvoir, dessaler, pour pouvoir grandir. D'accord? Donc c'est pas la même fonction, mais on peut pas juste imaginer en fait une terre, sans arbres, juste avec un océan en fait, d'accord? Ce serait pas vivable. Alors même si dans l'océan, on puise la source de toute l'eau qui peut descendre du ciel, heu, mais il faut comprendre la fonctionnalité de chaque chose en fait, d'accord? C'est pareil, si on avait uniquement le soleil mais sans la lune, bah, les océans prendraient le dessus sur les continents en fait. Voilà, on a plusieurs exemples comme ça méditatifs de la dualité en fait, pour pouvoir maintenir la vie en fait sur terre, d'accord? Et pouvoir maintenir cette multiplicité effectivement parce que la dualité donne après une multiplicité qui peut être vécue d'une manière différente selon un terrain, selon un autre, selon un pays, selon un autre, selon un climat, selon un autre et cetera. Mais l'eau du ciel qui tombe, elle est essentielle, d'accord? On peut pas se priver de l'eau du ciel en disant que l'océan est suffisant. Et d'ailleurs, on a des Ibn Arabi, notamment Cheikh Al-Akbar Ibn Arabi, qui parle de ça. Parce qu'Ibn Arabi, voilà, on connaît de lui, voilà, un mystique qui, a des paroles qui ne sont pas forcément abordables, d'un premier abord et cetera. Mais il nous dit cette phrase, en fait, où il nous parle de l'importance de la charia. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'elle est un ancrage afin de ne pas se perdre. D'accord? Parce qu'il disait que même, tu peux être même atteindre le niveau de chiour, mais sans la charia, en fait, bah, tu vas te perdre. D'accord? Donc la charia est cet ancrage-là, en fait, qui va te permettre de rester ancré, pied sur terre et le cœur au ciel. Et on a notamment, voilà, effectivement, pour comprendre cet aspect-là, l'imam al-Ghazali, rahimahullah, aussi dans son livre Ihya Ulumuddin, qu'est-ce qu'il fait dans Ihya Ulumuddin notamment? Ben, lui, il arrive, l'imam Ghazali, avec l'imam Qushayri, etc. Ils arrivent bah, après cette génération-là qui nous a donné les manuscrits sous forme compilée, d'accord? Donc, notamment l'imam Bukhari et ses élèves aussi qui vont laisser les différentes sunan et le Sahih de Muslim également, Muslim qui était un élève de l'imam Bukhari, on le verra, Inch'Allah. J'espère, parce que je parle beaucoup là. C'était une grande introduction, mais alhamdoulilah, c'est important, elle est importante. Heu, donc l'imam Al-Ghazali, rahimahullah, du coup, qui vient après cette période-là, qu'est-ce qu'il nous fait en fait dans qu'est-ce qu'il nous transmet à travers son livre Ihya Ulumuddin? C'est pas un voyage d'une doctrine à une autre ou comme ce que certains peuvent dire en fait, c'est que, bah, il passe du fiqh au tasawwuf. Non, l'imam Ghazali en fait ce qu'il fait c'est il nous fait voyager en fait d'une compréhension superficielle de la sunna à une compréhension beaucoup plus profonde de la sunna. D'accord? C'est vraiment ça le voyage de tout un chacun. D'accord? Et notamment, on a vraiment dans cet aspect-là de la préservation de la sunna, vraiment les gens du tasawwuf, les soufis ont été vraiment ceux qui préservent la sunna, même de manière, entre guillemets «scientifique». Parce que, par exemple, on a, à peu près 70 commentateurs de l'imam Bukhari, le plus connu est Ibn Hajar, on en reparlera, et qui était un soufi qui vivait vraiment dans une khanaqa en Égypte. Une khanaqa, c'est l'équivalent de la zawiya. Heu Et vraiment le les 70 commentateurs faisaient partie de l'héritage du tasawwuf, en fait. Vraiment, c'est eux les préservateurs de la sunna dans toute son intégralité, dans tous ses aspects, en fait. Donc bismillah, bah, on va parler bismillah, bah, du thème du jour, donc l'imam Bukhari, donc une vie sur les traces d'un manuscrit. Donc son nom,
c'est Mohammed ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardidbah. D'accord? Donc Bardidbah, donc on voit ici Bardidbah, c'est qui? Bah, c'est son ancêtre qui était zoroastrien. Parce qu'il était originaire de la ville de Bukhara, donc la ville de Bukhara qui se trouve dans l'Ouzbékistan actuel. D'accord? Donc c'est dans la lignée que j'ai citée, donc c'est Al-Mughira qui s'est converti à l'islam. Et cette partie-là du monde, en fait, là où se trouve l'Ouzbékistan actuel, c'est ce qu'on appelait à l'époque Al-Khurasan, la région de Al-Khurasan qui incluait bah, l'Iran actuel, l'Ouzbékistan, l'Afghanistan, le Turkménistan. D'accord? Et le gouverneur musulman qui était à l'époque placé sur la ville de Bukhara, il s'appelait Al-Yaman al-Ju'afi. D'accord? C'est pour ça que notamment l'imam Bukhari s'appelle Al-Ju'afi. Pourquoi? Parce que on a quelque chose de très beau en fait qui symbolisait cette alliance des gens avec leur gouverneur qui leur avait apporté l'islam, c'est qu'ils prenaient son nom de famille en fait. D'accord? Donc le gouverneur Al-Yaman al-Ju'afi, les gens de Bukhara, de manière générale, ben, ont pris le nom Al-Juafi également, voilà, pour symboliser cette alliance, ce respect, cet amour également du gouverneur qui leur a apporté cette tradition, cette noble tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la ville de Bukhara, d'accord, donc c'est une des plus anciennes villes du monde, d'accord, donc c'est un grand héritage zoroastrien. Notamment, bah, les ancêtres de l'imam Bukhari étaient, entre guillemets, des savants importants, enfin, entre guillemets, de cette religion-là. Et elle se trouvait sur la route de la soie. D'accord, la route de la soie. Donc, et elle s'appelait notamment Madinatu Tujjar. D'accord, c'était une ville connue pour son commerce. C'était une grande ville, en fait. C'était un grand carrefour de cette route de la soie. Et elle était connue pour être la ville des commerçants ou la ville du commerce. Juste à titre indicatif pour comprendre, en fait, c'est que la ville qui viendra ultérieurement, elle avait enfin, elle avait pas ultérieurement, mais à l'époque du coup de l'imam Bukhari, elle avait la même taille que Bagdad ou le Caire, d'accord? Que Bagdad ou le Caire, d'accord? L'islam entre à la ville de Bukhara en 650 grégorien. Et cependant, vraiment une sagesse aussi de la da'wah des musulmans qui sont arrivés dans la ville de Bukhara, c'est que lorsqu'ils arrivent, ils trouvent vraiment qu'il y a les gens ils sont encore attachés à leur, entre guillemets, bon, à leur paganisme, à travers un festival qui avait lieu 2 fois par an, biannuel, où justement les idoles zoroastriens se vendaient, etc., lors de festivals. Bah, les premiers musulmans, ils ont laissé en fait ce festival-là la première année, la deuxième année, et naturellement, en fait, les gens ont délaissé par eux-mêmes la troisième année ce festival-là, en fait. Il n'y a pas eu d'interdiction catégorique. Dès qu'on arrive, on coupe les gens de leurs habitudes. D'accord? Cependant, c'était quelque chose qui a disparu vraiment de manière naturelle, de manière, entre guillemets, organique. Et c'était vraiment un des festivals les plus importants de la région, en fait, de toute la région du Khorasan. On a notamment, bah, comme pour la ville de Samarkand, on a aussi, je crois que j'en ai parlé, de la ville de Samarkand à l'époque de Omar ibn Abdelaziz. Bah, la ville de Bukhara également, on a des documents, en fait, des gens qui vont témoigner vraiment du bon comportement des musulmans et de leur excellente relation qu'ils avaient avec eux. Et c'est comme ça, vraiment, de cœur à cœur, que la religion s'est transmise. On a aussi bah, quelqu'un de très connu qui est originaire, bon, qui est plus tardif, mais qui est originaire de cette ville de Al-Bukhara et qui est Ibn Sina, d'accord, le savant abyssin, euh, donc qui a écrit le canon de enfin le canon de la médecine, c'est Avicenne. Bon, Al-Ain, mais voilà, quelqu'un de très important dans l'héritage de la médecine universelle de manière générale. Le premier à avoir découvert les huiles essentielles, vraiment quelqu'un avec un esprit
très particulier en fait. Bon, notamment, c'est pour ça que beaucoup même dans l'héritage islamique n'arrivent pas trop à avoir un écho avec Abyssinie parce que il y a des gens, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne un esprit en fait de voir des choses que tout le monde ne peut pas voir en fait. D'accord? Vous, moi, un autre, lorsqu'on va voir une fleur, au mieux on va apprécier sa beauté, au mieux on va apprécier son symbole. Mais lui, cependant, il va voir en fait que à travers la fleur, il y a une huile essentielle qui peut être déduite, qui peut être synthétisée. D'accord? Donc, c'est des esprits comme ça où lorsqu'on comprend pas, en fait, il faut pas chercher à catégoriser dans une catégorie. Comme disait l'imam Ali, Al-insanu aduwwu ma jahil. Donc, l'être humain, par définition, est l'ennemi de ceux qui l'ignorent, en fait. Et comme voilà, on n'a pas forcément accès à l'esprit philosophique de Abyssin, bah, du coup, on le catégorise ici et là, de ce groupe ou de ce groupe. D'accord, ben juste une petite aussi, un petit historique rapide de la ville de Bukhara qui est intéressant, c'est que subhanallah, ben, cette ville-là qui va donner l'imam al-Bukhari, ben, au XIe siècle, lorsque Gengis Khan, avec l'invasion des Mongols, va complètement détruire la ville, euh, il va vraiment faire un massacre et un saccage en fait vraiment de la ville. Ibn Battuta en fait en 1133, donc Ibn Battuta c'est un grand voyageur en fait qui va écrire ses voyages et écrire ce qu'il voit à travers le monde musulman. Il dit subhanallah, bah, après la destruction de la ville en 1133, il ne trouvera aucun savant ou même aucun aspirant à la science dans toute la ville de Bukhara. Donc cette ville-là qui va donner vraiment le plus grand muhaddith de l'histoire va complètement subhanallah, perdre son identité en fait. Va perdre son identité et mais tilka al-ayyamu dawilha bayna an-nas, c'est pas quelque chose qui va durer et perdurer. Subhanallah, elle va, par exemple, on sait que le Bukhara notamment va jouer vraiment un rôle majeur dans la résistance contre les soviétiques. D'accord? Et la rébellion qui va avoir lieu contre les soviets. Et je prends là juste à titre personnel, lors de ma dernière Umrah, en fait, j'étais dans un hôtel, enfin, je ne sais pas pourquoi, comment ça se fait, on s'est retrouvés là, mais on était dans un hôtel d'Ouzbeks, en fait, d'accord, de gens qui venaient majoritairement d'Ouzbékistan. Et je parle là avec énormément de personnes âgées. Et la réflexion que je me suis faite, en fait, je me suis dit, subhanallah, bah, toutes ces personnes âgées, en fait, vraiment, qu'on vient, machallah, vraiment, les Ouzbeks, très très beaux, avec, surtout les hommes, avec leur petit chapeau carré, machallah. Ben, je me disais, eux, ils ont connu l'époque soviétique. Et regarde, aujourd'hui, l'hôtel, il est complètement rempli, en fait, de ces gens-là, en fait. Subhanallah. Donc, en revenant un peu enfin, un peu, beaucoup, et je dois peut-être accélérer un peu si je veux tenir sur une heure. Donc son père, le père de l'imam Bukhari, donc son nom était Ismaïl, et c'était un des grands muhaddithines de la ville de Bukhara, parce qu'il avait notamment étudié avec l'imam Malik, et avec quelqu'un aussi qui s'appelait Abdullah ibn Mubarak. Donc Abdullah ibn Mubarak, quelqu'un qui est très connu dans l'héritage soufi, d'accord, mais c'était également un muhaddith. Bah, en français, vous avez notamment le livre Al-Attar, qui s'appelle le Mémorial des Saints, d'accord? Le Mémorial des Saints où il va écrire la vie, en fait, vraiment de plusieurs saints en islam. Fariduddin al-Attar, voilà. C'est pas Ibn Farid, c'est Fariduddin al-Attar. Le Mémorial des Saints, vous pouvez le trouver en français et notamment il y a la vie de Abdullah ibn Mubarak qui est écrite. Mais c'est également, comme j'ai dit, voilà, un grand savant, un muhaddith, et le père de l'imam Bukhari a étudié chez lui. Il a également étudié chez Hamad ibn Zayd. Et son père, rahimahullah, va mourir alors que l'imam Bukhari sera très jeune, d'accord? Et son père sera connu pour son wara, donc vraiment son détachement, en fait, son détachement de la dunya, son détachement du gain qui peut paraître douteux.
Et voilà, il n'a jamais eu de débat avec personne, il n'a jamais osé dire du mal de personne. Et cependant, lorsqu'on lui demande, à la fin de sa vie, on lui demande, Ya Ismaïl, kayfa taqbilu ala Allah? Et on lui demande, Ya Ismaïl, comment est-ce que tu arrives euh, au bout de ta vie pour rentrer dans la présence de Dieu? Et il a dit, Wallahi ma a'lamu fi mali dirhaman fihi shubha. Il dit, par Allah, je ne connais aucun dirham que j'ai eu qui serait douteux en fait. D'accord? Donc, et subhanallah, l'imam Bukhari va vraiment hériter aussi de ce wara de son père, où l'argent douteux est quelque chose, subhanallah, où il va constamment y avoir de la baraka, en fait, entre guillemets, dans le peu, en fait. Et c'est ça même le principe de baraka, c'est avoir l'abondance à partir du peu. D'accord, donc sa mère était, on ne connaît pas son nom, d'accord, donc sa mère, on sait d'elle qu'elle était une abida, zahida, donc c'était quelqu'un d'ascète, c'était quelqu'un qui, de pieux. Voilà, on relate d'elle qu'elle était sabira inda wafati zawjiha, donc elle avait beaucoup de patience lors de la mort de son époux. Donc l'imam Bukhari est né en 1494 et on l'appelait Mohammed bah, dans l'intention que il suive le trace du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, donc l'imam Bukhari, grosso modo, on dit voilà, qui fait partie de la troisième génération, mais il fait vraiment partie de ce qu'on appelle Asr Tadwin, d'accord, le temps des manuscrits en fait, d'accord. Donc là où effectivement, bah, maintenant, on va commencer à mettre sur papier l'héritage des deux premières générations et l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, très jeune, il va perdre la vue, d'accord? Et sa mère va faire énormément de prières pour que son fils retrouve la vue. Et on dit, voilà, notamment l'imam Dahabi dit en fait que c'est le fait d'avoir perdu la vue qui va développer en lui cette capacité vraiment de mémoire, en fait. D'accord? Donc, et voilà, aujourd'hui, on le sait effectivement que l'être humain a cette capacité, lorsqu'il a un handicap sur une de ses fonctions, bah, une autre fonction va prendre le relais pour, voilà, pour pouvoir préserver en tout cas ce qui n'est pas, ce qui n'est pas faisable avec la fonction que l'on a perdue. Et effectivement, il va développer vraiment une mémoire exceptionnelle jusqu'à ce que effectivement sa mère, avec ses rêves, enfin avec ses prières, va voir en rêve le prophète Ibrahim alayhi salam en rêve et il a dit Inna Allah yubashiruki annahu radda basara waladik. Donc que Dieu te transmet la bonne nouvelle, l'épanouissement de la bonne nouvelle que il a rendu la vue à ton enfant. Et il va dire les quatre par le fait que tu t'es tourné vers lui de manière incessante et de manière continue. Bon, il y a plusieurs interprétations pourquoi le fait que Ibrahim alayhi salam soit le prophète qui a été, qui est venu lui annoncer cette bushra, cette bonne nouvelle. Bah notamment, Ibrahim alayhi salam, il est connu pour avoir eu des enfants miraculeux, d'accord, à travers sa doua, Rabbi habli minas salihin, d'accord, et Dieu a répondu à sa doua en lui donnant deux lignées impressionnantes et vraiment les enfants de Ibrahim alayhi salam qui sont des enfants miraculeux. Voilà, et ça peut être une sagesse. Wallahu a'lam. Et on disait en fait que le fait qu'il ait retrouvé la vue, il a retrouvé tellement une vue tellement perçante et pointilleuse que il écrivait des livres même la nuit en utilisant uniquement la lumière de la lune. D'accord?
Et donc, dès qu'il retrouve la vue, ben, sa mère le met au hifz le Coran, d'accord, à l'apprentissage du Coran. Et avant l'âge de 10 ans, il développe ben, il apprend le Coran un peu avant l'âge de 10 ans. Et à ce moment-là, il développe vraiment un amour naturel pour les hadiths. Et sa mère va nourrir en lui vraiment cet amour-là. Elle va le mener en fait de chair en chair pour qu'il apprenne les hadiths. Mais il va aussi apprendre notamment bah, un des livres de Abdullah ibn Mubarak, d'accord? Donc le soufi dont on a parlé, mais également le muhaddith, Abdullah ibn Mubarak, dans un livre qu'il écrivait voilà, dans le Tazkiyat al-Qulub, dans la purification des cœurs, et al-Raqa'iq, d'accord? Les subtilités du cœur, la purification des cœurs. Il va apprendre ces livres également, les livres de Abdullah ibn Mubarak. Donc on voit vraiment que l'impact du tasawwuf dans la vie de l'imam Bukhari très tôt. À l'âge de 16 ans, bah, il va faire vraiment le tour de bah, il aura fait en tout cas le tour de toute la région du Khorasan, d'accord? À l'âge de 11 ans, il va être auprès de l'imam Dakhili, d'accord? Et il corrigeait même, en fait, subhanallah, des erreurs que l'imam Dakhili faisait, d'accord? Et l'imam Dakhila, au début, qui ne le connaissait pas, il lui disait, mais attends, là, t'as 11, 12 ans et c'est pas toi qui vas me corriger. Il lui a dit, Ya imam, irja ila al-asl. C'est-à-dire, reviens voir, en fait, tes alwah, en fait. On écrivait les hadiths à l'époque dans des tablettes, d'accord? Et l'imam Dakhili bah, revient, en fait, pour vérifier, en fait, l'information. Il trouvait que, effectivement, l'imam Bukhari avait raison et il disait, Sadaqta, wa ni'mal ghulama wa ni'mal ghulamu anta, wa sayakunu laka sha'n. Il dit, tu as raison, et quel enfant tu es, et tu vas avoir un très bel avenir. On a une histoire aussi qui est rapportée par un de ses amis, Hashid ibn Ismail, qui raconte en fait que lorsque lui et un autre de ses amis, en fait, ils écoutaient les hadiths pendant les cours et du coup, ils les écrivaient. Sauf qu'ils voyaient que l'imam Bukhari, lui, il n'écrivait absolument rien, il ne faisait que écouter. Et il disait, entre guillemets, voilà, qu'on commençait voilà, à le taquiner, à le charrier. On lui disait, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? T'es juste en train de perdre ton temps. T'as rien de mieux de trouver à faire. T'as rien de mieux de trouver à faire. C'est pour ça que tu viens écouter. Jusqu'à un moment, il dit, Innakuma akthartuma alay. Jusqu'à un moment, il leur dit, bon, là, trop, c'est trop. Sortez vos akhrijal alwah. Il a dit, sortez ce que vous avez écrit. Et subhanallah, ils avaient écrit 15 000 ahadiths et ils commençaient vraiment à leur citer les 15 000 ahadiths qu'ils avaient écrits sur leur tablette. Yaqra'u an dahri qalb wa nahnu nuraji'. Ils disaient, voilà, il le récitait vraiment par mémoire, par cœur, et nous, on lisait derrière lui. Et il disait à ce moment-là, alimna an lan yataqaddama alayhi ahad. Et on a su que cet enfant allait être vraiment que personne n'allait le devancer en fait dans cette science. Et très tôt en fait, vraiment il fait un rêve où, subhanallah, c'est pour ça les traces d'un manuscrit, où il voyait en fait les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam marcher et lui il reposait son pied là où il trouvait la trace du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bonjour. Excusez-moi, je peux appeler ma mère avec votre téléphone? Non, je l'utilise là pour ma connexion. Je donne cours en direct. Pardon, excuse-moi. Mais ça va, vous êtes perdu ou c'est. Oui. Bon, tiens, j'espère que la connexion, elle va tenir. Mais reste à côté. Enfin, on va pas d'accord? Ouais. Et donc, à l'âge de 16 ans, comme je disais, il va avoir fait le tour de tous les ulama du Khorasan, et notamment quelqu'un qui s'appelle Mohammed ibn Salam al-Bikindi. Allô? D'accord? Donc, Mohammed ibn Salam al-Bikindi, un autre élève d'Abdullah ibn Mubarak, un autre élève de l'imam Malik, d'accord? Et aussi quelqu'un de très connu, Sufyan ibn Uyayna, d'accord? Un savant très connu parmi les tabi'in, Sufyan ibn Uyayna, d'accord? Donc, il a été un élève de ces trois grands noms. Et
Le savant, du coup, le Bikindi, en fait, il dépensait de son argent, il dépensait de son argent. Attends, ne t'éloigne pas, ne t'éloigne pas beaucoup parce que. Donc, il dépensait de son argent pour les étudiants de sciences. Et l'imam Bukhari va beaucoup l'aimer, va beaucoup être influencé par lui. Et justement, ça va être l'imam al-Bikindi qui va lui donner, entre guillemets, l'inspiration d'aller voyager ailleurs que le Khorasan, en fait. D'accord? Donc, il va lui dire, maintenant, tu as fait le tour, en fait, de tout. C'est bon? Allez, bon courage. Donc, il va lui dire, voilà, maintenant que tu as fait le tour de de tous les savants de le Khorasan, maintenant, va découvrir le monde. D'accord? Et le Bikindi va également être impressionné par ce jeune homme, parce qu'à l'époque, l'imam Bukhari connaissait par cœur 70 000 hadiths avec chacune des chaînes de transmission. Et pour chaque transmetteur, il connaissait le jour de sa naissance, le lieu de sa naissance, sa tribu, et où est-ce qu'il est mort et la date de sa mort. Avec 70 000 hadiths, avec leur chaîne de transmission et les informations de chacun des transmetteurs. On a aussi quelqu'un aussi, Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi, d'accord, qui va avoir une influence majeure sur l'imam al-Bukhari. Et cet imam-là va avoir la particularité d'avoir une mémoire infaillible jusqu'à l'âge de 120 ans, où il donnait encore cours de hadith, en fait. Il est mort à l'âge de 120 ans, juste après avoir donné un cours de hadith. D'accord? Il va être également avec un autre. Bon, là, c'est pas Abdullah ibn Mubarak, mais c'est le Fudayl ibn Ayyad, d'accord? Donc, ceux qui connaissent un peu l'héritage du Tasawwuf, c'est dont on leur parle. Fudayl ibn Ayyad, d'accord? Donc, un autre grand parmi les gens du Tasawwuf, mais aussi un muhaddith. Donc, Fudayl ibn Ayyad, vous trouvez également sa biographie dans le Mémorial des Saints. Donc, un de ses élèves, c'était Ibrahim ibn al-Ash'ab, du coup, qui était un enseignant de l'imam Bukhari. Donc Ibrahim ibn Ashab, qui était également un élève de Sufyan ibn Uyayna. D'accord? Donc à l'âge de 16 ans, une fois qu'il aura fait le tour de ces grands noms du Khorasan, il va sortir au Hajj avec sa mère et son grand frère. Et cependant, à l'époque, le Hajj, en fait, c'était un périple de vie ou de mort, en fait, parce qu'il racontait que voilà, ils ont presque connu la mort à de multiples reprises. Mais ils sont, bi'idhnillah, arrivés en vie, ils ont fait le Hajj et il a demandé la permission de sa mère de rester à la Mecque pour apprendre le hadith. Et voilà, la Mecque qui était un carrefour universel des savants. Et du coup, il est resté au Hijaz. Et à l'âge de 18 ans, il va écrire ses deux premiers livres. D'accord? Où ça, à Médine, à côté du tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à côté de la noble tombe prophétique. Son premier livre qu'il va écrire, At-Tarikh al-Kabir, le grand, la grande histoire, d'accord? Où il va écrire en fait la biographie de chacun des narrateurs, d'accord? La biographie de chacun des narrateurs, et il va aussi écrire un livre, Qadaya Sahaba wa Tabi'in, sur les vertus des Sahaba et des Tabi'in. Alors qu'il va rester dans le Hijaz pendant plusieurs années, il va également faire des voyages en fait en Syrie, en Irak, en Égypte, et pendant 6 ans, ces voyages-là, à chaque fois, il va revenir au Hijaz pour faire le Hajj tous les ans. Et à chaque fois, subhanallah, qu'il manquait d'argent, bah, quelqu'un lui envoyait une sadaqa, voilà, au talib ilm qu'il était, parce son expérience, en fait, enfin, ses voyages, en fait, vraiment faisaient de lui une légende grandissante, en fait, d'accord? Et il ne demandait, par contre, jamais d'argent, mais subhanallah, l'argent lui venait à chaque fois qu'il en manquait. Et à chaque fois, comme j'ai dit, en fait, que les gens commençaient à le connaître à travers le monde musulman, ben, on voyait en lui vraiment le prodige de son temps. Il va rencontrer à peu près plus de 1000 savants de hadith pour apprendre d'eux, et particulièrement à Bagdad. D'accord? Pourquoi Bagdad? Parce que à l'époque de l'imam Malik, c'était vraiment Médine qui était connue pour être la ville du hadith. Mais par l'influence notamment de l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal, bah, Ahlul Hadith se déplaçait vers Bagdad, qui devenait la capitale du hadith après l'imam Malik.
Et notamment, il va rencontrer Ishaq ibn Rahawayh, qui était originaire du Khurasan et qui va également avoir vraiment, on va le voir, un impact très particulier dans sa vie. Pourquoi? Parce que ça va être lui qui va lui inspirer le Sahih, d'accord, le fameux Sahih al-Bukhari que l'on connaît aujourd'hui. Et l'imam Ishaq ibn Rahawayh, à son époque, était l'auteur avec le plus de livres de hadith écrits. Quelqu'un aussi, subhanallah, ben, on voit vraiment l'impact du tasawwuf dans la vie. Quelqu'un qui va être un élève de Hassan al-Basri, donc Hassan al-Basri, on en a parlé également, Ali ibn al-Madini, d'accord, donc un muhaddith, mais également un élève de l'imam Hassan al-Basri, et qui était vraiment très strict pour l'acceptation des hadiths, notamment, il n'acceptait pas les hadiths de son père, parce qu'il voyait que son père avait entre guillemets, une défaillance de la mémoire, et il disait, La yuqbalu hadith abi. Et à l'âge de 18 ans, ben, il va rencontrer le grand imam Ahmad ibn Hanbal, qui va dire de lui, donc l'imam Ahmad va dire, je n'ai jamais rencontré quelqu'un du Khurasan comme lui. Subhanallah. Et pareil, en fait, l'imam Bukhari va dire, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme l'imam Ahmad. Donc il va visiter 7 ou 8 fois l'imam Ahmad, et qui va lui dire, je ne lui ai jamais transmis un hadith sans qu'il ne le mette en application. Subhanallah, ça c'est le témoignage de l'imam Ahmad, à l'âge de 18 ans, lorsque l'imam Bukhari avait 18 ans. Effectivement, l'imam Bukhari disait كُنَّا نَسْتَعِينُ عَلَى حِفْظِ الْحَدِيثِ بِالْعَمَلِ بِهِ. Donc le frère Khaled est parti, mais il nous disait au début, avec l'expérience, oui. Donc voilà, voilà, les frères qui nous ont rejoints aussi en cours de chemin, on a fait vraiment une introduction très importante effectivement, sur la transmission de la tradition de manière générale. Donc, je vous renvoie également à cette petite introduction, très importante, Inch'Allah, où effectivement, la transmission n'est pas uniquement une transmission scripturale, mais elle est une transmission d'un parfum prophétique qui se transmet, d'un amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se transmet. Et il va voyager à peu près pendant 16 ans, en fait, va connaître une je galère tout le temps avec ce mot, périgrination. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, vous avez compris le mot. 16 ans de voyage à la recherche de la science, héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va rencontrer à peu près 80 000 narrateurs. D'accord? Et sa légende grandissait, et chaque ville qu'il accueillait, bah, du coup, voulait le tester. Et il y a eu notamment un test lorsqu'il arrive à Bagdad, d'accord, où ils ont apporté un ensemble de savants, et parmi eux, ils en ont choisi 10, d'accord, où chacun de ces 10 savants de hadith vont donner 10 hadiths à l'imam Bukhari, ils vont le tester en fait. Ce que vont faire les savants, c'est qu'ils vont prendre en fait ces hadiths et ils vont changer les chaînes de transmission en fait. D'accord? Et voilà, il y avait une foule en fait qui va venir découvrir bah, qui c'est ce Imam Bukhari, ce prodige de son temps, etc. Euh, et du coup, bah, chacun des 10 savants de hadith vont commencer à lui donner les hadiths, sauf que le matn, d'accord, la parole en elle-même, elle est juste, mais c'est le sanad le sanad, c'est la chaîne de transmission, qui a été faussée ou alors changée. Et à chaque fois, bah, du coup, la personne lambda, en fait, qui va écouter le hadith, elle va dire, mais comment ça, par exemple, innamal a'malu binniyat, d'accord, les actes ne valent, entre guillemets, c'est la traduction, les actes ne valent que par leur intention. Tout le monde connaît ce hadith-là, mais personne ne connaît son sanad. Et du coup, il disait, la a'rifu, je ne connais pas ce hadith. Et plein de hadiths comme ça, en fait, voilà, où les gens, voilà, avaient l'habitude de les entendre lors de la khutbah de la Jumu'ah, ou oui, voilà, des hadiths entre guillemets, voilà, qui étaient rentrés dans la culture populaire, mais lui qui disait, ouais, je ne les connais pas. Et donc, là dans la foule, ceux qui n'étaient pas des muhaddiths, bah, disaient, bah, c'est quoi ça? On nous parle d'une légende, etc., alors qu'ils ne connaissent pas. Mais ceux qui comprenaient de quoi il s'agissait, là étaient impressionnés par sa capacité. Et Ibn Hajar al-Asqalani nous disait, en fait, que ce qui est impressionnant, c'est pas le fait qu'il est reconnu que les hadiths sont faux, en fait, les 100 hadiths sont faux. C'est que quand il va voir qu'entre guillemets son test est fini, il va reprendre
La fausse narration de chacun des 10 savants, donc ça fait un total de 100, d'accord? 10 fois 10, 100. Chacun de ces des narrations, des fausses narrations, il lui dit: «Toi, tu m'as donné cette narration, alors que la bonne narration, elle est celle-là». Il va corriger, en fait, le 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 sanad et le matn. Il va corriger vraiment tout le hadith, en fait, toute la chaîne. Subhanallah, mais du fait de l'avoir entendu une seule fois. Et on a comme ça, subhanallah, des prodiges, jusqu'à aujourd'hui. Enfin, on a des enfants à l'âge de 5 ans qui vont entendre tout un opéra une seule fois et enfin, il y a eu un enfant comme ça, il va entendre un opéra une seule fois, il va complètement rejouer tout l'opéra, après l'avoir entendu une seule fois. Donc la capacité humaine vraiment de mémorisation peut être incroyable, en fait. D'accord? Donc l'imam Bukhari va surprendre en fait les gens du fait d'avoir entendu le matn une seule fois et le corriger, heu, par sa mémoire, et il va vraiment être une aya également pour les gens. On parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que aya, mais vraiment l'imam Bukhari va être une aya pour les gens de Bagdad. Lorsqu'il va se rendre à la ville enfin la ville de Samarcande qui est également dans le Khorasan, là, subhanallah, on va avoir une assemblée de 400 savants du hadith qui vont vouloir venir le tester. Et eux, leur test était différent. Ils vont lui dire, cite-nous tous les narrateurs qui ont rapporté un hadith, par exemple, du compagnon Anas ibn Malik. D'accord? Il va citer tous les gens qui vont rapporter un hadith de Anas ibn Malik. Cite-nous tous les narrateurs qui ont rapporté un hadith de Abu Darda, du compagnon Abu Darda. Et il va le faire. Et subhanallah, même, il avait une mémoire exceptionnelle que Dieu lui a donnée, mais il était aussi quelqu'un de très discipliné, en fait. Vraiment, on rapporte, par exemple, voilà, c'était un archer, d'accord, avec le tir avec le tir à l'arc, et on raconte, voilà, on rapporte de lui qu'il ne ratait pas une cible, en fait. Voilà, à chaque fois qu'il tirait avec son arc, il atteignait sa cible à chaque fois. Ibn Hajar al-Asqalani également rapporte, en fait, que il avait un adab, très particulier. Par exemple, lorsqu'il voyait, enfin, une fois, il voyait quelqu'un qui s'arrachait, en fait, les poils de la barbe, et il les jetait dans la mosquée, et subhanallah, il a attendu que la personne s'en aille pour aller vraiment ramasser tous les poils de la barbe et les jeter en dehors de la mosquée par respect et révérence au lieu et à la mosquée. Vraiment, il avait un adab très particulier, et même dans la science du hadith qu'on appelle al-jarh wa ta'dil, d'accord, qui est la science de la narration, d'accord. Est-ce que ce narrateur, on peut le prendre, on peut pas le prendre? Heu, il utilisait toujours des termes, respectueux, des termes de politesse, en fait. D'accord? Il n'utilisait jamais un terme péjoratif pour décrire un narrateur dont on ne prend pas le hadith. D'accord? Il disait: «Huwa matrouk» ou «tarakahu an ou ankarahu an-nas». Et voilà, lui, ben, on ne le prend pas, on prend pas son hadith. D'accord? Il ne disait jamais: «Lui, c'est un menteur» ou «Lui», d'accord? Il utilisait toujours des termes, de politesse et des termes appropriés. Il était également connu pour sa générosité, d'accord? Donc c'était quelqu'un, bah, également qui finançait les étudiants de hadith, les étudiants du savoir, et une fois quelqu'un l'avait triché sur 25 000 dirhams, subhanallah, et bah, là ça fait partie de son scrupule, et aussi, bah, un peu dans l'ambiance un peu générale qui faisait partie des savants à l'époque, c'est que voilà, on avait un certain détachement par rapport au gouverneur. Et il a refusé d'aller se plaindre auprès du gouverneur, d'accord, de cette personne-là qu'il avait triché sur 25 000 dirhams. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que le gouverneur lui demande une faveur en retour, d'accord? Qu'il, voilà, il donne une fatwa pour lui, ou et on va voir cependant vraiment à la fin de sa vie, les gouverneurs vont mettre une pression sur lui, particulière. Heu, d'accord, allez, en l'an 250 de l'hégire, il va aller à la ville de Naïsapour, d'accord? La ville de Naïsapour, où il va rencontrer, bah, du coup, cette fois, son plus grand élève, qui est l'imam Muslim, d'accord? L'imam Muslim,
qui va avoir en fait sa propre compilation de hadiths avec une chaîne beaucoup plus avec la recherche d'une chaîne raccourcie, d'accord? Donc l'imam Muslim ne va pas rapporter les hadiths de l'imam Bukhari. Bon, il en a quelques-uns, mais il va toujours l'imam Muslim aller chercher une chaîne plus raccourcie. Et au total, l'imam Bukhari va avoir 90 000 élèves. D'accord? Subhanallah, dont les plus connus, bah, on a bah, l'imam Muslim, voilà, qui est l'élève le plus connu, mais on a aussi bah, l'imam Tirmidhi, d'accord? Celui qui a écrit bah, un des 6 livres de l'héritage de Ahl Sunnah wal Jama'a, donc Sunan al-Tirmidhi, l'imam Nasa'i également, donc, un autre nom très connu, l'imam Nasa'i, et cependant, tous les élèves vont témoigner qu'il était le plus remarquable des profs qui vont avoir, des enseignants qui vont avoir. Donc l'imam Muslim, par exemple, disait, donc, l'imam Muslim qui était originaire de Naysapur, c'est pour ça qu'il va rencontrer un Naysapur. C'est l'imam Muslim ibn Hajjaj al-Naysapuri. Donc il disait, de tous mes enseignants, je n'ai jamais rencontré une personne comme lui. D'accord? Et l'imam Nawawi nous rapporte en fait que avant l'imam Bukhari, Al-Muwatta de l'imam Malik était connu pour être le livre le plus authentique, mais après vraiment il va y avoir un consensus que l'imam al-Bukhari va être le livre le plus authentique du hadith. Pourquoi? Parce que effectivement il y a eu, c'était l'intention de l'imam Bukhari, comme on avait parlé un peu plus tôt, de l'imam Ishaq ibn Rahawayh. D'accord? L'imam Ishaq ibn Rahawayh, lors d'un de ses cours, il dit donc j'aurais aimé que quelqu'un puisse compiler les hadiths les plus authentiques pour que chaque musulman puisse en bénéficier. D'accord? Parce que jusque-là, les hadiths étaient réservés en grande majorité pour les muhaddithoun. D'accord? C'était seuls les gens du hadith qui avaient accès au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il dit waqa'a dhalika fi qalbi. Donc l'imam Bukhari il dit waqa'a dhalika fi qalbi. Donc il dit cette demande, subhanallah, et l'importance de la demande de l'enseignant, vraiment, c'est une baraka incroyable, la demande de l'enseignant, et de répondre à l'appel de la demande de l'enseignant, parce que c'est vraiment le fait d'être une personnalité saine qui répond à l'appel de son Seigneur et aux besoins de son contexte, et c'est ça vraiment l'imam Bukhari, c'est quelqu'un qui va répondre aux besoins de son contexte, qui va finalement rendre accessible les hadiths les plus authentiques connus aux générations futures. Euh, Bah, ça va, وقع ذلك في قلبي, il va dire ça, cette demande-là va toucher mon cœur. D'accord? Il va être appelé vraiment par cette demande-là. Alors, et à ce moment-là, bah, l'imam Bukhari va voir également en rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait certains volatiles en fait qui tournaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui il va chasser ces volatiles. Et lorsqu'il va demander en fait l'interprétation de ce rêve, on va lui dire qu'il va enlever les mensonges attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce livre, donc son livre entier, il s'appelle enfin ce qu'on appelle Sahih al-Bukhari, la nomination entière, elle s'appelle Al-Jami'u As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min hadithi Rasulillahi wa sunanihi wa ayyamihi. D'accord? Donc, c'est important en fait la nomination parce que elle correspond à la méthodologie avec laquelle l'imam Bukhari va compiler son hadith. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la manière enfin, comment il a fait pour travailler. Du coup, à l'âge de 21 ans, il connaissait cependant 60, non, pardon, 600 000 hadiths, d'accord? Donc, il part sur une base de 600 000 hadiths, d'accord? Et il va décider sur ces 600 000 hadiths de garder vraiment ceux qui sont absolument authentiques. Mais avant ça, subhanallah, comment il faisait? Avant de mettre chaque hadith, il faisait un rouge, il se parfumait, il mettait ses meilleurs vêtements, il faisait une salat istikhara, et ensuite il intégrait le hadith dans son sahih. Et subhanallah,
il va connaître vraiment une baraka incroyable. Et avant ça, il va envoyer trois copies à l'imam Ahmad ibn Hanbal, à Ali al-Madini et Yahya ibn Ma'in. Donc, c'est les trois maîtres du hadith de l'époque. Et ils vont être en désaccord avec lui sur quatre hadiths parmi tout son recueil. D'accord? Mais l'imam Bukhari, par la suite, va prouver leur justesse et leur authenticité la plus élevée. Et l'imam Nawawi, rahimahullah, il dit en fait qu'il y a eu un consensus pour que ce livre-là soit le plus authentique après le Coran. D'accord? Donc c'est un livre qui contient voilà, 7275 ahadiths, mais c'est plus de 7000 ahadiths, mais certains vont être répétés. D'accord? Donc qui vont être répétés soit parce que le hadith est mis dans des thématiques différentes, ou soit parce que la chaîne est différente également. D'accord? C'est le même hadith, mais la chaîne de transmission est différente. Donc, au final, on aura dans le matn, dans les paroles, on aura à peu près 2300 hadiths. D'accord? 2300 hadiths avec 160 narrations de compagnons. D'accord? Donc, l'imam Bukhari va intégrer 160 narrations de compagnons. Il va commencer par Kitab al-Wahi, c'est vraiment tout un symbole. Il commence par le livre de la révélation. Donc, le premier hadith, le hadith connu, en fait, qui est Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leur intention. Et il va mettre 25 ans pour l'écrire, d'accord? Et subhanallah, le dernier hadith également qui est très beau, qui est très connu, qui fait partie notamment des Arba'in Nawawiya, des 40 hadiths de l'imam Nawawi. Donc il dit Kalimatani khafifatani al lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lirrahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Donc deux expressions qui sont légères sur la langue, euh, lourdes dans l'impact cosmique et bien aimées du Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Et subhanallah, c'est voilà, une interprétation aussi pourquoi il finit par ce hadith, pour dire en fait, voilà, qu'il commence par les actes ne valent que par leur intention, et il finit par dire en fait finalement que le chemin vers Dieu passe par le tasbih et le hamd, et finalement, si tu arrives à exprimer ton tasbih et ton hamd de manière facile, d'accord, khafifatan et ala lisan, d'accord, donc si tu fais une abondance, enfin, si tu as une abondance de dhikr en fait, bah, le chemin est facilité en fait. Le chemin vers Dieu est facile lorsqu'il emprunte lorsqu'il emprunte vraiment le dhikr abondant, d'accord? L'importance du dhikr et de l'expression vraiment de Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim. D'accord? Parce que le tasbih ou al hamd, c'est la conscience qui s'ancre dans la reconnaissance. Donc finalement, on a parlé des ayats, d'accord, que le ayat est traversé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On peut voir aussi que le mot ayat, le terme ayat, est un écho de Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, ou bien Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mais en tout cas, on commence toujours par le Subhanallah walhamdulillah, donc toujours la conscience qui s'ancre dans la reconnaissance. D'accord? Donc, subhanallah, vraiment, l'imam Bukhari, finalement, va clôturer son livre par ce cheminement-là, en fait. Mais c'est un Par- ami, c'est Jade, c'est le mari de Karima, c'est un couple d'amis. D'accord? Donc, c'est la conscience qui s'ancre dans la reconnaissance. Et c'est par ça que l'imam Bukhari va clôturer son, son recueil, son manuscrit. Il aura d'autres livres, d'accord, notamment Al-Adab al-Mufrad, d'accord, donc un kitab de adab, donc de l'art de vivre, d'accord, comme on disait tout à l'heure, en fait, vraiment en introduction, le plus important, c'est l'art de vivre prophétique. Malgré le fait il ait mis un kitab al-Adab, un livre, un chapitre sur l'art de vivre dans son manuscrit. Mais l'Adab al-Mufrad, vraiment, il va voilà mettre des sagesses prophétiques qui sont beaucoup plus où la chaîne de narration n'est pas forcément aussi stricte que pour son manuscrit du Sahih.
Parce que même son élève, en fait, l'imam Muslim, pourquoi l'imam Muslim va avoir un autre manuscrit après lui? Parce qu'il va élargir, en fait, les critères de considérer un hadith sahih. Parce que l'imam Bukhari va vraiment vouloir affirmer al-luqya, en fait, la rencontre entre le narrateur et son disciple. D'accord? Où est-ce qu'ils se sont rencontrés? Où ils se sont rencontrés? Et à quel moment ils se sont assis ensemble? Et comment ils se sont rencontrés? D'accord? Al-luqya. Et subhanallah, voilà, l'imam Bukhari, avec sa réputation qui était grandissante, bah, celui qui acquiert une réputation bah, acquiert également des ennemis. Et notamment à Naïsapour, il y a là où il va rencontrer notamment l'imam Muslim, il y aura un muhaddith du nom de Yahya ad-Duhali. Mais sauf que Yahya ad-Duhali, au début, qui faisait l'éloge de l'imam Bukhari, va voir en fait que ses élèves vont petit à petit diminuer. D'accord? Ben, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Ben, la tactique la plus ancienne de l'histoire des religions, à mon avis, euh, ben, c'est de catégoriser une personne de tel ou tel groupe. Lui, il fait partie de telle ou telle secte. Voilà. Donc, il le catégorise en tant que Mu'tazila, d'accord? Et que quelqu'un qui fait partie de la secte des Mu'tazila et qui veut propager la doctrine des Mu'tazila, etc. Et subhanallah, vraiment, on voit aussi l'imam Muslim qui était un élève qui était un élève de Yahya ad-Duhali. Et du coup, lorsque l'imam Muslim va voir que son enseignant Yahya ad-Duhali va faire ça, en fait, et ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre tous les hadiths qu'il a pris de Yahya ad-Duhali et il va lui rendre, il va dire, je ne prendrai plus jamais aucun hadith de toi. À la fin de sa vie, bon, on arrive à la fin de sa vie, désolé si j'étais un peu long. À la fin de sa vie, à l'âge de 60 ans, il va revenir à sa ville initiale, à Al-Bukhara, d'accord, comme j'ai dit, en Ouzbékistan actuel. Et lorsqu'il arrive à Al-Bukhara, le gouverneur de la ville va lui demander, il lui dit, va l'accueillir, va lui dire, bah, viens nous enseigner à moi et mes enfants à la maison. D'accord? L'imam Bukhari va refuser, il lui a dit non, si vous voulez suivre mes cours, bah, venez à la mosquée comme tout le monde en fait. Il lui dit, bon, d'accord, on vient à la mosquée, mais tu nous fais un cours particulier, d'accord? Tu nous fais un cours à nous tout seul, un cours particulier. Et là, l'imam Bukhari il refuse. Il lui dit, non, si vous voulez suivre mes cours, bah, vous vous asseyez avec tout le monde et suivez mes cours. Et subhanallah, bah, qu'est-ce que va faire le gouverneur voilà, par ego? Bah, pareil, il va reprendre en fait ce qu'avait dit Yahya Douali, il va le relabelliser parmi les Mu'tazila et qu'il veut propager la doctrine des Mu'tazila. Et sachant qu'à l'époque, voilà, les Mu'tazila étaient, bon, est-ce qu'on considère une secte ou pas, mais en tout cas, c'était une secte qui était, entre guillemets, vraiment mal aimée du peuple à cause de ce qu'ils avaient fait, notamment à l'imam Ahmad, à cause de la fitna qu'ils avaient créée à l'époque abbasside, etc. Et on commençait également à sortir, entre guillemets, des fausses fatwas de l'imam Bukhari, d'accord, pour dégrader son image auprès des gens, en fait. Le gouverneur avait fait ça, il commençait à faire sortir des fatwas pour dégrader son image auprès des gens. Bah, quand il voit ça, l'imam Bukhari, bah, finalement, va quitter Bukhara, d'accord, lui qui revenait à la fin de sa vie pour revenir dans sa ville natale, bah, il va quitter Bukhara, il va aller à Samarkand, d'accord, donc la ville voisine de Samarkand, qui est aujourd'hui, pareil, en Ouzbékistan actuel. Et les gens de Samarkand vont d'abord lui demander de venir, mais ensuite, avant qu'il arrive, ils vont aussi bah, commencer à sortir des rumeurs de lui, d'accord? Sur lui, pardon. Du coup, finalement, il décide de même pas y aller. En fait, il va dans une petite ville entre Bukhara et Samarkand, d'accord, un mi-chemin qui s'appelle Khartanak. Khartanak, et là-bas, il va avoir des proches, d'accord, où il va rester, subhanallah, et il va passer en fait son dernier ramadan à l'âge de 62 ans, sa dernière année, son dernier ramadan à Khartana. Il a fait une dua. Il va dire Allahumma daqat alayya al-ardu bima rahubat. Oh mon Seigneur, la terre s'est renfermée malgré sa largesse. Faqbadni ilayka. Alors, retiens-moi, mon Seigneur, et rappelle-moi, mon Seigneur, auprès de toi. Et du coup, la dernière nuit du mois de Ramadan, il va dire Allahumma tawaffani ilayka ghayra maftoun. Oh mon Seigneur, rappelle-moi auprès de toi, sans que la fitna, sans que les troubles
de ce que les gens veulent me causer ne me touche. Et subhanallah, le dernier maghrib de Laylat al-Eid, en fait, subhanallah, il va mourir, rahimahullah. Et son frère, il va voir en rêve le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, vraiment, c'est très beau également. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, avec des sahaba qui l'attendaient. Et une voix va demander, vous attendez qui? Et ils vont dire, Nantadir Aba Abdillah Muhammad ibn Ismaïl. On attend Aba Abdillah Muhammad ibn Ismaïl. Donc, il s'agit de l'imam al-Bukhari. Et donc, subhanallah, bon, les gens de Samarkand, bon, qui commencent à sortir des rumeurs sur lui, mais subhanallah, l'être humain est toujours comme ça. Lorsqu'un savant meurt, bah, finalement, on le considère, on le reconsidère comme le plus grand savant de son temps, etc. Mais là, vraiment, le cas de l'imam Bukhari, c'était une légende vivante et une légende qui est encore vivante à travers son héritage. Et l'une des plus importantes, finalement, les gens de Samarkand vont le prendre et vont faire une janaza en fait dans la ville de Samarkand et ça va être vraiment une des plus grandes janazas de toute la ville, enfin de toute l'histoire de la ville de Samarkand, une janaza énorme. Et une odeur de misk, une odeur de parfum va sortir de son tombeau et subhanallah, deux de ses élèves vont refaire le même rêve. Nous, on a commencé notre série par le thème un rêve réalisé. Et on commençait par le rêve on commençait par parler du rêve du prophète Youssouf alayhi salam qui se réalise à la fin de sa vie. Subhanallah, le rêve que l'imam Bukhari fait lorsqu'il était enfant, deux de ses élèves vont le refaire, vont refaire le même rêve après son départ, après sa mort où il voyait les traces, les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam marcher et il voyait que l'imam Bukhari mettait ses pieds là où il y avait les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, donc comme on a dit au début, oh, désolé ce cours il a été un peu plus long, mais mashallah, l'imam Bukhari, son héritage mérite qu'on s'y attarde un peu. Donc, comme on a dit, voilà, il va y avoir beaucoup de commentateurs, notamment 70 commentateurs, majoritairement, ou tous même des Ahl al-Tasawwuf, des gens du soufisme. Et le commentaire le plus connu, c'est celui de Ibn Hajar, Asqalani, d'accord, Fath al-Bari, fi Sharh al-Bukhari. Et Ibn Hajar, comme on a dit, voilà, qui vivait dans une zawiya ou dans une khanaqa, la khanaqa de Bibars, en, en Égypte et qui Ibn Hajar lui-même en fait qui va avoir un diwan de poésie en fait. Le diwan, d'accord, c'est un recueil de poésie, donc c'était pas uniquement un savant de hadith, voilà, qui connaissait le hadith, qui connaissait le Coran, mais c'était des gens avec des cœurs vivants en fait, et on voyait vraiment à travers leur héritage poétique en fait qui était vraiment le cœur de ces gens, d'accord. Donc Ibn Hajar va avoir un diwan de poésie, d'accord, un recueil de poésie. Et même dans son charh, en fait, dans son explication, ben, il va citer notamment l'imam al-Ghazali, il va citer le Qushayri, d'accord? Ibn Hajar va citer ces noms de tasawwuf dans l'explication des hadiths de l'imam Bukhari, d'accord? Donc vraiment, le soufisme va être, va être le vecteur, en fait, de la préservation de la sunna dans toutes ses dimensions. Et pas juste, comme j'ai dit au départ, pas juste une transmission de base de données, en fait. On n'est pas là à transmettre une base de données et faire du data management. D'accord? Et je répète, voilà, la sagesse de tout ça, qu'est-ce que nous, aujourd'hui, on peut prendre de ça? C'est vraiment le fait, lorsqu'on transmet l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut transmettre une perception de la vie, une interaction de la vie et un art de vivre prophétique et un art de vivre avec le parfum prophétique. هذا هو et je vous remercie وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bah, salam alaikum à tous et bon courage à vous et bah, si vous avez des questions, en tout cas pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par message, j'essaierai d'y répondre, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.